Salut à tous, c'est la fin des vacances, mais c'est aussi la rentrée éditoriale de notre côté, et on a plein de titres à vous proposer pour septembre et octobre. Notamment la suite de vos aventures préférées avec Dofus Manga Double, tome 7, qui reprendra donc le tome 13 et 14 de Dofus Manga classique, mais aussi Radiant 10 et sa version collector. Il y aura donc une nouvelle jaquette qui sera réversible, ainsi qu'un porte-clés de votre personnage 7. Côté label 619, nous avons la chance de découvrir Doggy Bags présente Beware of Redneck, 3 histoires sur le même thème, celui des rednecks américains, mais aussi une nouveauté Doggy Bags, sans d'encre, un recueil de nouvelles écrites par Tanguy Mandias, illustré par le collectif 619, notamment avec Florent Maudou et Mathieu Bablé. Si vous êtes fan de zombies et de rock'n'roll, vous pourrez aussi découvrir le tome 2 de Rockabilly Zombie Apocalypse. Côté nouveauté, ce mois-ci, la collection Étincelle revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau titre, L'arbre qui grandit dans mon mur. Une histoire originale qui traite de l'adolescence et de ses difficultés, avec notamment le harcèlement scolaire. En octobre, nous aurons le droit au grand retour de Bayou Bastardis 2, un tome très attendu par la communauté du label 119, ainsi que Minatels 2, le nouveau projet de Mathieu Bablé. Et enfin, Florent Maudou revient avec son tome 5 de Funérailles. Je vous rappelle aussi qu'il y a un très gros projet en cours avec le manga Radiant, car il sera adapté en animé par l'un des plus gros studios japonais, la NHK. Sa date de sortie est prévue pour octobre au Japon, et on essaiera de vous communiquer le plus rapidement possible une date pour la sortie en France. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, et à bientôt sur Ankama Live. Ciao. La fin d'année va être très chaude pour Ankama Board Games. On vous a préparé une petite ligne du temps pour vous expliquer toutes les sorties par ordre chronologique. Tout d'abord, fin septembre, nous avons la sortie de Troll Park, un jeu pour 2 à 4 joueurs où vous incarnez un gérant de parc d'attractions et vous tentez d'attirer le plus de visiteurs chez vous. Ce jeu s'inspire de la foire du Troll dans les MMORPG, vous allez donc retrouver des éléments de Cosmos directement dans le jeu. Nous avons eu l'occasion de faire une partie en direct avec Nairu, Collins et Kosuke, on vous invite à regarder le replay sur la chaîne Ankama Live. Début octobre sortira la nouvelle saison de Crossmaster Arena, la fratrie des oubliés, qui contiendra des personnages provenant de la saison 3 de Wakfu. Ce sera donc pas moins de 16 nouvelles figurines qui s'ajoutent à la collection, chacune avec des caractéristiques uniques. Durant les prochains mois, nous serons présents sur de nombreux salons et festivals, à Bruxelles, Orléans ou encore Lyon. Et fin octobre, nous serons au Festival des Jeux à Essen avec un tout nouveau titre, Tales of Glory. Dans ce jeu de stratégie pour 2 à 5 joueurs, vous incarnez un aventurier pendant 10 années de sa vie, durant laquelle vous allez accomplir des quêtes, combattre des monstres et récupérer des trésors. C'est de l'aventure sous forme concentrée. Enfin, la date à ne pas manquer, ce sera le 31 octobre prochain avec le lancement de la campagne Kickstarter de Crossmaster Blast. Ce nouveau jeu dans la famille Crossmaster vous offrira des combats qui seront tactiques mais rapides, avec des règles qui sont accessibles à tous mais quand même profondes et énormément de rejouabilité. Vous pouvez en découvrir plus sur la page officielle du jeu, on compte sur vous pour être là pendant toute la durée de la campagne. D'ailleurs, en parlant de Kickstarter, certains d'entre vous ont peut-être participé à la campagne de Monster Slaughter l'année dernière. Eh bien, vous serez heureux d'apprendre que nous envoyons toutes les récompenses cet automne. Et pour les retardataires, Monster Slaughter sera également disponible en magasin à la fin de l'année. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook pour avoir plus d'informations sur nos jeux tout au long de l'année. Spoiler alerte, cette année sur Ankama Shop comme sur Salon, par exemple le Japan Expo, on a eu beaucoup de demandes de la part de la communauté pour leur proposer de nouveaux produits dérivés, et particulièrement de nouvelles peluches. Alors on a fait travailler nos artistes et nos designers sur toute une série de modèles de pins et de mugs, et on vous a demandé de choisir, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ceux que vous préfériez. Vous devriez les voir apparaître, ceux que vous avez choisis, sur l'Ankama Shop avant Noël. Très attendu aussi, les nouvelles peluches. On a fait travailler nos artistes, nos designers, et on a fait bosser aussi Tony Valente, le dessinateur et l'auteur de Radiant, pour qu'ils nous sortent des dessins de peluches trop mignonnes, trop choupies. On s'est battu pour les sortir avant Noël, ça a l'air d'être bien parti, et là c'est tout chaud. On vient de recevoir les prototypes, donc je vous les montre. Premier craquage, la peluche au Grest, les petites oreilles, la petite tête, les yeux trop mignons, le petit slip en feuille, craquage total, on a trop envie de lui faire des câlins. Et pour les fans de Radiant et pour les fans de trucs mignons, la peluche Boubri, pareil, elle est super chou. Nos ailes derrière, la petite queue en flèche ici, voilà, on a de quoi être fier. Alors on espère que ça va vous plaire, on a mis beaucoup de cœur et d'énergie sur ces projets, et puis si ça vous plaît, on pourra faire encore plus de projets fous à l'avenir. N'hésitez pas à repasser régulièrement sur l'Ankama Shop, parce que d'ici la fin de l'année, on vous réserve encore pas mal de petites surprises très sympas. Et je ne peux rien dire à ce sujet. On insiste.
World Event. Dans Wakfu, nous nous sommes mis au violet en l'honneur de la grande bref, Ombrage. Oui, cette ville chouchou arrive en jeu. Vous l'aviez déjà vue dans la série, au doigt du grand comte Vampiro ou Wagner pour les intimes. Maintenant, elle arrive dans notre MMORPG. En plus, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un nouveau boss ultime niveau 200, avec un type d'objet totalement inattendu, aussi difficile à maîtriser que puissant. Le challenge sera en effet de taille puisqu'il paraît qu'elle mange des nogors au petit déjeuner. La mise à jour arrive bientôt, et on espère vous voir nombreux pour relever le défi de la première équipe à battre ce nouveau boss sur son serveur. Restons dans la grandeur, avec sans doute l'un des plus imposants projets de Wakfu, la refonte des nations. Vous avez dû entendre des murmures par-ci, des bribes d'informations par-là, mais je pense qu'il est temps de le dire haut et fort, la refonte des nations arrive en décembre. Mais qu'est-ce que la refonte des nations exactement ? Eh bien, le mot refonte ne leur rend pas vraiment justice. Ce sont plutôt de toutes nouvelles nations. En effet, nos talentueux level designers ont travaillé dur pour faire bien plus qu'un relooking. Plus travaillé, plus détaillé, plus vivante grâce à des éléments animés. Ce sera un tout nouveau visage que vous allez découvrir. Mais ce changement n'est pas seulement visuel. Nos game designers ont aussi mis la main à la pâte. Vous pensiez connaître la faune de votre nation sur le bout des doigts ? Eh bien préparez-vous à du changement de gameplay et à des nouvelles quêtes. Enfin, pour les plus sceptiques, sachez qu'il y en aura pour tous les goûts, mais surtout pour tous les niveaux. Alors restez à l'affût des prochaines news pour en savoir plus. Après autant d'excitation, nous vous proposons de retourner à ce qu'on appelle l'IRL. Car oui, nous vous proposons de se rencontrer en chair et en os au Lyon Game Show du 22 au 23 septembre. Au programme, un défi spécial pour remporter des cadeaux. Classez-vous au ladder et repartez peut-être avec une surprise exceptionnelle, des quiz, des rencontres et du fun. Salut à tous. Côté jeux mobiles, en cette fin d'année, nous avons 2 nouvelles sorties. La première est Cosmobot. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Cosmobot, Cosmobot est un one-button game ultra dynamique où vous pilotez de petits drones qui doivent sauter de planète en planète, attirés par la gravité de celle-ci. Votre objectif est également de récolter différentes sortes de carburants qui vous aideront à aller toujours plus haut dans des mondes de plus en plus dangereux. Actuellement en soft launch, la sortie officielle de Cosmobot devrait arriver dans quelques jours en exclusivité temporaire sur iOS, mais devrait suivre rapidement sur Android. Enfin, la seconde sortie de cette fin d'année est King Crusher. King Crusher est notre nouveau jeu mobile et s'inspire principalement du RPG et du roguelike. Au cœur d'un monde médiéval déjanté, vous devrez guider différentes équipes dans des aventures jonchées de quêtes et de combats aussi dynamiques que stratégiques. King Crusher est actuellement en bêta fermée et est prévu pour une sortie avant janvier 2019. Pour ne manquer aucune information ou si vous voulez participer à la bêta fermée de King Crusher, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Ankama Mobile. A bientôt. On va parler un petit peu de Cross Maga et de ce qui va venir dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, pour être très franc, vous allez voir moins de contenu arriver dans Cross Maga, toujours de l'équilibrage, toujours du debug, toujours des modifications de la méta via des changements de cartes. Par contre, beaucoup moins de contenu pour une raison assez simple, c'est que alors le jeu, on en est toujours fiers, vous pouvez toujours nous rencontrer dessus, jouer avec nous ou nous battre, pour moi en tout cas. Par contre, il ne fonctionne pas aussi bien qu'on l'aurait voulu, surtout à l'étranger. Donc aujourd'hui, notre cheval de bataille, c'est d'essayer de trouver de l'aide extérieure, des publishers ou autres, peu importe, pour nous aider à nous développer à l'international, États-Unis, Asie ou autre. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas autant de cartes venir, on n'a pas abandonné le jeu, il tourne toujours, il est vivant. Sauf que pour l'instant, on cherche un peu d'aide pour essayer de le faire grossir encore plus et vous ramener de nouvelles victimes. Voilà, merci de nous suivre toujours sur les réseaux sociaux avec autant d'entrain et à bientôt en jeu. Pour cette fin d'année sur Dofus Touch, on fêtera avec vous l'anniversaire des 2 ans du jeu. À cette occasion, on distribuera notamment des cadeaux et vous aurez droit à du nouveau contenu exclusif. Ensuite viendra en septembre la mise à jour de l'équilibrage des classes sur laquelle on a travaillé durant l'été. On enchaînera ensuite, toujours dans le même mois, avec les Ripat qui seront à l'honneur durant un nouvel événement communautaire où vous aurez l'occasion notamment d'affronter les 3 plus grands capitaines du monde des 12, donc à savoir le Chouk, Ben le Ripat et Gourlo le Terrible dans un seul et même combat, à la manière de ce qu'on a fait avec l'événement communautaire du mois d'août. Début octobre, ce sera l'ouverture du potager d'Halloween et de l'île horrifique qui reviendront pour de nouveaux événements communautaires, de nouvelles animations et de nouvelles récompenses à découvrir directement en jeu. Au mois de décembre, ce sera l'ouverture annuelle de l'île de Noël qu'on vous laissera découvrir ou redécouvrir, avec en plus un nouveau contenu exclusif qu'on vous laisse découvrir en images.
Bonjour à tous, du côté de Waven, ce sont 2 rendez-vous que nous vous proposons d'ici à la fin de l'année. Le premier arrive tout bientôt puisque nous serons au Lyon Game Show les 22 et 23 septembre prochains avec une version démo similaire à celle de Japan Expo, c'est-à-dire du combat PVP 1 contre 1 avec 2 classes de personnages, le Yop et le Xelor, et 6 decks de sorts préconstruits. Le second arrivera les 1er et 2 décembre au Toulouse Game Show et à cette occasion nous souhaitons présenter une version un peu plus poussée avec en plus du PVP 1 contre 1, du PVP multijoueur ainsi que les premières mécaniques du combat de boss. On espère vous retrouver nombreux sur ces événements et en attendant, pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog. À bientôt! La mise à jour 2.48 arrive très prochainement en jeu. Comme vous l'avez peut-être déjà découvert en bêta, les Ligues Coliseum arrivent et avec elles des récompenses exclusives qui vous permettront d'afficher très fièrement votre rang. Alors plutôt bronze ou légende, l'avenir nous le dira. Nous en profitons pour revoir le matchmaking de Coliseum et procéder à quelques équilibrages de classe. Autre point important de cette mise à jour, la refonte des familiers. Nous modifions leur système d'évolution. Excite donc les familiers dévoreurs d'âmes ou les régimes alimentaires spécifiques. Désormais, vous pourrez les nourrir de n'importe quelle ressource et n'importe quand. Leurs bonus sont revus et nous allons considérablement augmenter le nombre de familiers que vous pourrez obtenir en jeu. D'ailleurs, avez-vous entendu parler du Minowang ? En voilà un qui devrait attiser la curiosité des amateurs de drop rares. En effet, ce nouveau familier ne peut être obtenu qu'en combattant des gardiens de donjons à un taux très faible. Patience donc et persévérance à ceux qui souhaiteraient en faire l'acquisition. Mais n'oubliez pas que le but ultime de votre quête est de réunir les 6 Dofus primordiaux. La fin de l'année approche, et avec elle, l'arrivée du Dofus Eben. La fin d'une aventure et le début d'une nouvelle.